Bienvenue à vous dans l'émission Question pour un kabbaliste. Avec moi, le studio, le Rav Lightman. Bonjour. La question aujourd'hui dans notre émission est arrivée sur ton blog, que nous écrit Orly de Hadera. Il y a eu récemment un article dans le New York Times sur la génération qui est née à partir des années 80. Dans une grande étude qui a été effectuée dans plusieurs pays du monde, on est arrivé à une conclusion que cette génération est très concentrée sur elle-même. Elle montre une passivité envers tout ce qui se passe dans le monde. Ils retournent habiter chez leurs parents à l'âge de 27 ans. Ils changent très rapidement de carrière, de sujet d'intérêt, de partenaire et de statut sur Facebook. Et maintenant, ce phénomène global, il y a un nom aussi, le narcissisme de masse. Ma question est comment d'une situation pareille d'amour-propre, on peut parler d'union, d'amour, du prochain. Tout ce que tu dis, ça semble complètement utopiste et complètement déconnecté de la réalité des journalières. Bien sûr. Nous ne venons pas aux gens pour leur dire il faut aimer les autres. Comment tu peux aimer les autres? Comment tu peux le dire? Il ne comprend pas ce que tu veux lui dire. Pourquoi aimer les autres? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça? Quel est mon avantage? Qui m'oblige? Il n'y a rien dans ça. Alors, quel est le message qu'apporte la Kabbalah à cette génération? Toute notre génération est seulement comment gagner, profiter plus et investir le moins possible, à tel point qu'il n'y a pas de patrie. Je peux passer d'un état à l'autre, je me fiche des limites, des frontières, et même la famille, je ne vais pas être limitée par quoi que ce soit. Qui que ce soit, je vais être mon propre patron. Et si je ne suis pas capable, alors je reviens chez mes parents, comme tu dis. C'est plus facile, ma mère ne m'exige rien. Elle fait aussi à manger. Ah oui, elle fait bien la cuisine, je suis habituée à elle. Elle repasse, elle plante, elle lave. Tout ce que j'ai besoin, je lui Comment cette génération, la Kabbale avec un message d'amour du prochain? Non. La Kabbale, de cette façon, elle ne s'adresse pas à l'homme. Non, elle s'adresse à l'homme en disant que dans notre génération, nous nous comportons de cette façon parce que notre ego a grandi à des dimensions qui sont incomparables, très grandes. Notre ego nous coupe de tous, il nous coupe même de nous-mêmes. Et vraiment, l'homme veut se couper de soi-même. Il veut utiliser des drogues, alcool, il veut être coupé parce que toute sa vie, même quand il a tout ce qu'il y a de bon, il est vide. Et le fait de revenir chez sa mère, c'est un tout petit peu qu'il veut se mettre dans une situation de confort. Mais finalement, il se trouve dans un vide intérieur total. Autrement, il aurait essayé de trouver, d'avoir. Aujourd'hui, non, on se débrouille et ça y est. Il nous semble que les gens veulent seulement la tranquillité, la calme. Non, c'est pas comme c'était une fois qu'on voulait sa propre vie, calme, tranquille. Non, aujourd'hui, on veut le calme parce qu'on est découragé de la vie. On ne veut pas construire une vie sécure. C'est l'explication de la Kabbale à ce phénomène social? Non, c'est pas une montée, et dans la montée, ils veulent arriver à la prospérité, la sécurité. Non, c'est dans la descente, j'ai besoin de rien, je me contente. Tu vois combien de gens vivent dans la rue et ils se contentent de peu parce que quoi avec la vie? Ça veut dire qu'il y a plusieurs expressions à cet ego grandissant. Il peut être comme ça Oui. ou comme ça. Mais quel est le message de la Kabbale? Ça, c'est l'explication du phénomène. Quel est le message? De la sagesse de la Kabbale, c'est qu'on peut se contenter non pas de cette vie. Dans cette vie-ci, il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas arriver dans cette vie à une vie comme on avait avant. Non, tu as besoin d'une satisfaction, d'un remplissage, tu as besoin d'une complétude, de l'harmonie interne. Tu as vraiment le désir d'avoir une espèce d'aventure comme un petit enfant qui s'élève, saute de son lit, court, il se serre au mur, la maison est... Ouais, c'est vrai, un adulte, quand il se lève le matin, il préfère pas se lever. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est pour ça que la sagesse de la Kabbale vient et te dit, je t'ouvre à mon complet, tu seras comme un petit enfant, tu seras dans le plaisir, dans quelque chose que tout est devant toi et tu voudras ce que je te donne et tu aimeras ce que je te donne. Maintenant, tu es tellement déprimé que tu ne veux rien, mais goûte, c'est écrit, goûte et vois comment les créateur est bon, découvrir le monde supérieur, découvrir la racine d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Et on peut arriver avec ces mondes aussi. En synthèse, ce qui nous manque dans notre monde, c'est la lumière supérieure. C'est ça qu'on doit attirer dans notre monde et à la place de tous ces plaisirs qu'on avait avant, il nous remplira complètement, de façon complète. Comment on attire la lumière supérieure et c'est quoi exactement cette lumière supérieure? C'est exactement par la sagesse de la Kabbale. Pas que chacun doit être studieux ou sage ou doit savoir. Seulement, on peut écouter, tu t'intéresses un peu et déjà tu commences à approcher cette lumière, cette grande amplitude. Et tout ce qu'il y a ici, c'est un petit peu, disons, une petite portion de ça. Et où cette grande abondance, elle se cache? Il se trouve ici, mais c'est comme l'énergie. Des façons abstraites qui se trouvent, mais on n'arrive pas à la capter. Et elle, quand elle vient à nous, elle s'est fait réalité de tout genre de sensations bonnes et satisfaction que nous étudions dans la sagesse de la Kabbale. On approche cette source, cette lumière, et elle nous remplit. Sur le toit, nous avons des capteurs solaires pour chauffer l'eau. Quel capteur il me manque à moi pour sentir cette abondance? Un capteur de la lumière supérieure. Pas la lumière du soleil, mais la lumière supérieure. Ce capteur doit être... il doit être prêt à recevoir la lumière supérieure. Et là, on arrive vraiment à la correction de l'homme. Qu'est-ce que je dois faire de moi-même? Qu'est-ce que je dois corriger? Quel capteur pour qu'il capte cette lumière supérieure et me remplisse? Et alors on dit, ces capteurs doivent être adaptés à la lumière supérieure. Il doit être semblable à celui, et parce qu'il t'amène du bon, il donne. Il aime, il est... Ouais, ouvert comme ça, ouvert. Exactement, ouvert. Et toi aussi, tu dois t'ouvrir à lui, à cette lumière. Tu dois t'ouvrir. Comment j'ai fait de moi quelqu'un d'ouvrir? Je ne le sens pas, je ne sais pas ce qu'il m'apporte. C'est vrai, mais pour ça, comme pour chaque chose dans notre monde, il y a un groupe pour ça, qui s'occupe de ça, comme il y a des groupes pour les végétariens, pour les régimes. Pour arrêter de fumer. Oui, tout genre de groupes. Tu as des petits groupes un homme veut quelque chose, il va en groupe, en cours, et il apprend. Là, c'est pareil. Il y a un groupe petit qui s'occupe la réception de la lumière supérieure. Exactement, de ces capteurs, de capter la lumière supérieure. Et c'est tout. Il y a un groupe comme ça que tu vas dans ces groupes et avec eux, tu commences à comprendre ce que tu dois faire, comment tu dois arranger ton cerveau et ton cœur sans te couper de la vie, sans te couper de ta famille, seulement pour te remplir de cette énergie supérieure. Vraiment capter, c'est ça que tu as besoin. Et ces capteurs, il est construit de telle façon que tu dois lui être semblable à cette qualité que tu veux recevoir. Tu dois être dans le don, dans l'amour, c'est vrai. Et c'est là qu'on arrive à cette question par laquelle tu as commencé. Comment j'ai dit aux hommes, tu dois aimer, tu dois donner, qui est complètement contraire à cet ego. C'est vrai, c'est complètement contraire à ce que nous sommes aujourd'hui, d'un côté. Mais de l'autre, de ces contraires, justement, on commence à comprendre que si on commence à se relationner dans un petit groupe, seulement pour faire
ces récepteurs, c'est de façon correcte. Et pour ça, j'ai besoin de ces petits groupes. Et je commence à capter cette énorme énergie, et cette abondance, et je commence à me remplir. Et par conséquent, c'est pour ça que ça s'appelle la sagesse de la Kabbale, de la réception, comment recevoir cette chose. Et c'est une sagesse, c'est tout simple, c'est pas compliqué, mais on doit l'étudier et pour ça, on a nos groupes partout dans le monde. Les gens peuvent arriver là-dedans gratuitement et aussi dans Internet, nous avons tous les matériels gratuitement et étudier avec nous, nous sommes prêts à aider.